Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre le problème de la Trinité en lisant l'évangile de Jean. Mais avant cela, je veux revenir au début de la Genèse où l'on nous dit que la première chose que Dieu a faite, c'est de séparer les ténèbres de la lumière. Donc quelque part, j'aime bien cette image donnée par Norman Grubb dans un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, qui nous disait que les ténèbres et le mal, en fait, étaient la face cachée de Dieu. C'est ce qu'il a rejeté derrière son dos, pour choisir de chérir son Fils, qui lui est la lumière. Dieu se concentre sur son Fils, qui définit ce qu'il est et ce qu'il aime, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la parole. Et c'est par cette parole que Dieu va créer toutes choses. Ceci nous est expliqué dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc voilà, Dieu a voulu agrandir la famille et il a créé les hommes à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire capables d'entrer en relation avec lui et de le connaître dans son intimité. Je continue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui, mais tout le monde ne l'a pas voulu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce verset nous explique que ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent tout simplement des fils et des filles adoptifs de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc voilà, Dieu veut amener tous les hommes au Christ, à son Fils,
Et pour cela, donc je rajoute, pour faire le tour de cette question de la Trinité, pour cela, il va envoyer dans les cœurs de ceux qui se sont convertis le Saint-Esprit qui va leur permettre d'être reliés au Père et au Fils. Dieu répand dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit et ainsi nous devenons membres de la famille de Dieu. Donc, en résumé, le Fils procède du Père et le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils dans le cœur des croyants. C'est très simpliste, mais bon, on est parfois obligé d'être simpliste, sinon on n'en finirait pas. Et maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu ne veut pas seulement des fils et des filles adoptifs, il veut carrément une épouse pour son fils. Et il prépare déjà un grand banquet de noces auquel il invite tous ceux qui le veulent. Ceci nous est expliqué dans une parabole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Je m'arrête là pour aujourd'hui.